Ok, aujourd'hui on va parler fréquence d'entraînement. Combien de séances tu devrais faire par semaine? Combien de fois tu devrais travailler le même muscle par semaine? Est-ce que si c'est un point fort, si c'est un retard? On va aborder tout ça, on va aborder vraiment les points clés de la fréquence d'entraînement et tout ce qui va autour. Parce que, spoiler alerte, non, il n'y a pas de nombre de séances enfin, il n'y a pas de nombre idéal. C'est pas 5 séances par semaine, ça peut être 3. On va vraiment voir dans quelle situation tu devrais faire 3 séances. Pourquoi 3 séances ça pourrait suffire, ou pourquoi des fois dans certains cas tu devrais faire 6 séances, 7 séances. Voilà. Et pour faire ça, du coup on va voir combien de séances par semaine pour avoir des gros muscles. Évidemment, ici on parle de prise de muscles. Et pour savoir ça, on va d'abord se référer à quel est ton niveau en musculation. Et pour connaître ton niveau en musculation, on va se baser sur 3 choses qui sont ta capacité de récupération, ta connexion cerveau-muscle et ta capacité à supporter la brûlure. Et pour voir si en fonction de ces 3 points, on va voir si t'es débutant, intermédiaire ou avancé, hein, comme sur la suite. Voilà. Mais avant de continuer, tu dois absolument t'abonner et il faut que je te parle de Chad Ultime. Chad Ultime, c'est un accompagnement ultra premium que j'ai créé avec un appel par semaine, suivi par message, bref, et plein d'autres trucs super cool, mais c'est surtout la garantie d'atteindre le physique de ses rêves sans se prendre la tête, hein, comme je l'ai fait avec un ami en un an, tu vois, la progression, franchement, il a un bon physique, et encore, il a progressé, la photo date un peu, et Chad Ultime, c'est surtout l'offre de coaching personnalisée la plus intéressante du marché. Pourquoi c'est la plus intéressante? Bah tout simplement, comme tu l'as compris, parce que c'est en bêta. Et une bêta, bah c'est pas le produit fini, donc c'est forcément très peu cher, quasiment rien quoi. Et il y a déjà 3 clients satisfaits de la bêta test du mois suivant, enfin du mois précédent, et tu vas me demander pourquoi, si tu as déjà fait un mois de test, pourquoi tu continues le test? Ah, parce que je suis en cours, j'ai pas eu le temps non plus de peaufiner, et moi je veux vraiment que si le produit sorte, qu'il soit vraiment parfait, hein. Je veux pas, c'est un truc premium, faut pas qu'il y ait de détails ou de petites imperfections qui manquent. Voilà, donc si tu veux m'aider à perfectionner le produit et que tu es intéressé par te faire coacher pour atteindre le physique de tes rêves, tu peux rejoindre la bêta, ça ferme le mardi 3 décembre. Il n'y a que 5 places, parce qu'évidemment, je ne vais pas aider tout le monde entier. Il faut vraiment que je me focus sur 5 personnes pour que tout le monde progresse et que j'améliore bien mon produit. Ça se passe sur mon serveur Discord, le vestiaire, et même si t'es pas intéressé par le coaching, tu peux rejoindre le serveur. On a comme projet de créer la meilleure communauté de GoMuscu de France, et on y arrive déjà, il y a vraiment que des goats sur le serveur. Rejoins si t'aimes bien tout ce qui tourne autour de la musculation. Bon bref, on retourne à la vidéo, et donc, est-ce que t'es débutant, est-ce que t'es intermédiaire, ou est-ce que t'es avancé? Eh ben, qu'est-ce qui différencie un débutant d'un avancé d'intermédiaire? C'est comme je t'ai dit, tout ça. Et surtout, hein, surtout le plus important, c'est la capacité de récupération. En fait, et c'est assez simple à comprendre, là tu vois avec les petites illustrations, bon désolé quand t'es débutant, mais t'as pas de muscle, hein, intermédiaire, bon là c'est moi, hein, c'est ma photo. Et là, c'est Arnold Schwarzenegger. Et ben la différence qu'il y a entre les trois, c'est qu'il y en a un qui est plus, enfin, ils sont plus ou moins musclés. Et plus t'as de muscles, plus quand tu vas détruire tes fibres, plus quand tu vas faire ta séance et que tu vas détruire pour ensuite récupérer, enfin progresser, quoi, c'est l'hypertrophie, et ben plus t'as de muscles quand tu fais ça, évidemment, plus le muscle va mettre de temps à se réparer. C'est assez simple à comprendre. Si t'as une petite maison, hein, une petite cabane au fond du jardin, tu la balayes, tu l'effondres, tu la détruis, bah ça va pas te mettre, ça va te mettre une journée peut-être à la reconstruire. Alors que si c'est un immeuble extrêmement haut, si tu le fais tomber, t'en as pour, je sais pas, un an à reconstruire l'immeuble, tu vois. Et bah c'est pareil pour les muscles. Quand t'es débutant, ta capacité de récupération est bien plus rapide. Et ça va jouer énormément du coup sur la fréquence d'entraînement. Aussi, qu'est-ce qui caractérise un débutant? C'est qu'il a une très mauvaise connexion cerveau-muscle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il fait des pompes ou quand il fait du développé couché, il a du mal à ressentir tous ses muscles correctement. Et troisième point, supporter la brûlure. Bah tu sais pas aller à l'échec. Et même si tu penses aller à l'échec, en fait t'es à l'échec mental, t'es pas à l'échec musculaire, t'es à un faux échec. Et l'échec comme ça c'est un peu spécial parce qu'en fait quand t'es débutant, tu vas pas à l'échec et pour toi c'est dur. Mais c'est aussi dur en fait que si tu serais un avancé et que tu irais à l'échec. Tu vois, je sais pas si tu m'as compris, mais le corps s'adapte. Bref. Et donc, on va voir la fréquence par muscle avant de voir le nombre de séances idéales pour toi. Hein, on va commencer par si t'es débutant. Et si t'as remarqué aussi, hein, j'ai pas précisé, mais débutant, c'est de 0 à 2 ans. Tu vas me dire, oui, mais quoi, mais à 2 ans, je suis déjà un expert en musculation, je connais absolument tout. Et non, en fait, déjà, parce que, comme je t'ai dit, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de capacité, connexion et supporter la brûlure. Et même si t'es extrêmement bon, je sais pas, en un an et quelques, moi, ça fait bientôt 2 ans que je fais de la musculation. Donc, je suis encore un débutant.
Mais je me suis mis, bon j'ai mis ma photo là parce que voilà, c'était pour illustrer, mais je vais tout doucement commencer à transitionner vers être un intermédiaire, parce que je commence à avoir une très bonne connexion cerveau-muscle, ma capacité de récupération diminue, et je supporte beaucoup mieux la brûlure. Bref, fréquence d'entraînement par muscle, quand tu es débutant, c'est 6 à 3 jours par semaine. Oui, tu dois travailler le même muscle, admettons que tu veux faire les pecs, et le dos, bah tu dois travailler tous les jours, quasiment tous les jours. Hein. Un jour de repos, c'est quand même pas mal. Moi, pour moi, je te conseillerais, si tu as 0 ans, bah de directement faire 7 jours sur 7. Mais bon, c'est un peu controversé, donc 6 à 3 jours, c'est quand même un peu plus simple. Pour les intermédiaires, 3 jours à 2 jours. Hein, les intermédiaires qui font du split et qui font un muscle une fois par semaine, bah c'est pas l'idéal. Hein. D'accord, ça va marcher, d'accord, tu vas progresser, mais c'est pas l'idéal, c'est pas le truc le plus optimisé. Et donc pour les avancées, bon là je m'aventure un peu dans un coin sombre, parce qu'évidemment je suis pas un avancé, je peux pas donner des conseils à des avancés, ça serait un peu avoir trop d'ego, mais d'après mes connaissances, d'après ce que je sais, eh ben ça serait un jour par semaine, ou plus, hein. C'est-à-dire que là du split un jour par semaine, je vais vous expliquer après, mais il y a différentes façons de faire son split. Euh, mais donc, les avancés, ils peuvent s'entraîner, ils ont un peu plus de choix, ils peuvent s'entraîner 2 à 3 fois, enfin même 2 jours, enfin travailler 2 jours le même muscle, mais aussi un jour, ou même plus, parce que quand je dis plus, tu le sais, il y a des bodybuilders pros qui font des cycles de 9 jours, qui s'entraînent ou de 11 jours, ou même de 12 jours, enfin Tom Platz qui entraînait les jambes toutes les 3 semaines, enfin tu vois le truc quoi. Et ben voilà, ça tout simplement parce qu'ils ont plus de muscles et que du coup ça mettra plus de temps à récupérer entre les séances, tu vois. Admettons que tu fais les pecs le lundi, si le lendemain, le mardi, t'as récupéré, bah faut refaire les pecs, c'est logique si tu progressais plus. Par contre, si tu fais les pecs le lundi mais que t'as pas récupéré toujours le dimanche, bah tu refais le lundi, tu vois, c'est logique. Bref, quel programme? Alors là, bon, c'est un peu confus, mais tu vas voir, j'ai mis des couleurs, c'est assez sympathique. Quel programme en fonction de tout ça? Pour les débutants, pour 6 à 3 jours, tu te rends bien compte que bah, tu es obligé de faire un full body ou un upper lower. Hein. Tu peux pas. Je vois pas comment tu travailles 3 fois, je sais pas comment tu fais un split avec ça. On parlera du PPL après, bon, je rigole déjà, mais le PPL, tu l'as compris, enfin tu dois le comprendre, tout le monde en parle, mais c'est absolument pas la meilleure façon de s'entraîner, à part si t'es en avancée à la limite, mais tu vas voir. Donc, upper lower, full body. 2 à 3 jours par semaine, full body, upper lower, split. Et split, tu l'as vu, je l'ai mis un peu en grisé parce que, à mon avis, même si t'es intermédiaire, le split c'est pas le plus optimisé. Bon, tu gagneras plus à faire un full body ou un upper lower qu'un split. Tout bonnement parce qu'un split, eh ben, t'as difficilement du volume. C'est-à-dire que t'as peut-être du volume sur les bras 2 fois, mais sur le reste, sur le dos et les pecs, tu fais rarement 2 fois. Hein. Alors ton split est vraiment mal agencé, mais c'est rare d'avoir 2 fois les pecs, par exemple, sur un split. Alors que sur un full body ou un upper lower, évidemment, tu les as 2 fois. Et pour les avancées, on va passer rapidement, mais voilà, split, PPL. En réalité, un avancé peut aussi faire du full body. Il peut tout faire, l'avancé, hein, une fois qu'il a un bon niveau. Et donc pas de PPL, hein, tu l'as remarqué, toi là tu me regardes, t'es sûrement débutant intermédiaire, pas de PPL, hein, full body, upper lower et split. Et là on va dézoomer un peu, mais du coup combien de séances? C'est la question, c'est le titre de la vidéo, combien de séances? Alors si tu comprends pas trop mon graphique, eh ben tu peux voir déjà que le split, c'est si tu as de disponible, hein, parce que combien de séances, évidemment, je vais pas t'imposer de faire 7 séances par semaine si tu ne peux t'entraîner que 2 fois, il faut aussi que tu croises les données, hein, tu vois, de là c'est assez clair normalement, mais tu croises, t'es un débutant, tu dois faire ça, tel muscle par semaine, tu dois faire tel programme, et ben regarde combien de séances tu as disponibles à la base. Si tu veux faire le split, tu vois, il correspond que sur 4, 5, 6 séances, hein, tu fais pas un split sur 2 séances. Ça n'a aucun sens. Hein. Faire un split sur 2 séances, ça s'appelle à la limite du upper lower sans les jambes, tu vois, c'est trop bizarre. Le PPL, tu vois cette grosse flèche là, j'en reparlerai après, hein, mais le PPL, 3 séances. Un PPL, c'est pas du 6 séances. Le double PPL, ça n'existe pas. C'est pas un PPL, un double PPL. Euh, un PPL sans les jambes, il y a un mec qui me regardera et qui se reconnaîtra, ça n'est pas un PPL non plus, hein, c'est un upper lower, c'est un push-pull.
Bref, c'est un peu spécial, mais en tout cas, le plus important que tu dois retenir et que tu devrais faire, c'est le full body. Et le full body et le upper lower, tu vois bien qu'il correspond à 2 séances, 3 séances, 4 séances, 5 séances, 6 séances. Ça s'adapte partout. Et d'ailleurs, j'en ferai une vidéo plus tard, comment adapter son full body, comment adapter son upper lower en fonction de ses séances, mais c'est vraiment le plus optimal pour tout. C'est-à-dire que si t'es débutant, upper lower ou full body, au choix. Et ça te correspondra, forcément ça te correspondra parce que bah, tu fais forcément 2 ou 6 séances, hein, j'ai pas mis une séance, c'est ridicule. Qui se dit go muscu et fait de la musculation et fait moins de 2 séances par semaine? Personne. Et si t'es toujours pas convaincu et que tu me dis non mais je veux toujours faire mon split parce que moi j'arrive à bien me défoncer, j'arrive à aller au loin de la brûlure, y a pas que ça. Parce que comme je t'ai dit, capacité de récupération. Mais bon, tu vas me dire que ouais, si t'arrives à aller à l'échec, ta capacité de récupération, elle baisse, parce que du coup, tu te défonceras sur plus longtemps. Mais il manque un truc, il manque la connexion de cerveau-muscle. Un truc que quand t'es débutant, tu n'as absolument pas. Un truc que, en fait, tu ne peux pas, en fait. Si t'as un split, tu vas avoir des exercices que tu vas faire une fois par semaine. Peut-être que tu vas faire du triceps cord une fois par semaine. C'est pas assez. Pour progresser sur un mouvement, il faut apprendre le mouvement. Il faut être excellent sur le mouvement. Il faut maîtriser le mouvement pour pouvoir se la donner. Si tu fais un exercice une fois par semaine, ça va être dur parce qu'en réalité, tu ne vas pas avoir la bonne technique et tu vas réapprendre chaque semaine le mouvement. C'est là que un full body, où tu répètes 4, 5, 6 fois les mêmes exercices par semaine, là la connexion cerveau-muscle va augmenter très vite, tu vas progresser très vite et tu vas sauter les étapes très vite. En fait, si tu fais un split, tu vas rester longtemps bloqué dans débutant. Tu vas rester longtemps bloqué très très longtemps dans débutant et tu ne vas pas progresser. Si tu fais un split en étant débutant, hein, je parle. Hein. Mais tout ça, le truc le plus rapide, tu l'as compris, full body ou upper lower. Et si une vidéo t'intéresse sur comment les agencer, quel exercice faire, dans quel ordre, pourquoi, comment faire tout plein de choses, j'en referai une vidéo si ça t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire ou tu viens m'en parler sur mon serveur Discord. D'ailleurs, peut-être que je ferai des conférences explicatives un peu du même style que cette vidéo sur mon serveur Discord pour vous donner quelques détails ou des petites choses rapides qui ne valent pas le coup d'en faire une vidéo. Et au passage, si tu veux récupérer cette mind map, hein, cette belle carte mentale, je la mettrai en description, voilà, ça pourrait toujours t'intéresser parce que c'est assez précis et assez bien fait et j'ai passé pas mal de temps à la faire, donc si je peux te la donner gratuitement, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, merci de ton attention, c'était Fabien, tente ta chance de rejoindre Tchad Ultime sur mon serveur Discord, d'ailleurs rejoins le serveur Discord, abonne-toi, lâche un like, salut.